Lire ce texte. Pratiquement les 3/4 des humains sont malheureux, parce qu'il y a une très grande domination des dirigeants sur les peuples. Essayez de vivre votre vie en vivant le mieux possible au jour le jour, sans faire une projection dans le futur qui ne vous appartient pas, sans faire une projection dans le passé qui ne vous appartient plus, simplement en ayant conscience que de toute façon, la vie se terminera un jour et que vous irez dans ce nouveau monde qui sera 100 fois plus beau que celui que vous vivez à l'époque actuelle. Dans le monde intermédiaire, il sera enseigné à tous les êtres ce qu'est la vie, ce qu'est l'après-vie. Il sera aussi enseigné l'art d'être heureux, l'art d'aimer, l'art de faire grandir la lumière en vous, etc. Donc ce sera une toute nouvelle forme d'éducation qui sera donnée, qu'elle soit spirituelle ou qu'elle soit simplement humaine. Par rapport à ce que vous vivez actuellement, ça sera le bonheur. N'oubliez pas ceci, le goulot étroit, dont nous avons déjà parlé, pourra durer peut-être 1 an, 2 ans. Le temps sera fonction du niveau de conscience de l'humanité. Après, vous commencerez à aborder ce temps intermédiaire. Mais il est bien évident que chacun des êtres humains qui vivront, qui auront eu la chance, par leur travail, par leur niveau de conscience, etc., d'accéder à ce temps intermédiaire, seront tous les auteurs de ce nouveau monde, de cette nouvelle société, et vous devrez être totalement différents vous-même, ne plus avoir de jugement. Les 3/4 de ceux qui ont perturbé le monde depuis des milliers d'années n'existeront plus. Vous referez donc le monde avec des guides, des êtres spirituellement très évolués, qui au départ pourront gouverner les peuples. Mais ils ne gouverneront pas pour leur propre bien, ils gouverneront pour le bien du peuple, pour le bien de la planète, pour le bien de tous les êtres qui vivent sur ce vaisseau, parce qu'à un certain moment, tous les êtres qui vivront auront conscience qu'ils sont tous frères. Au lieu de se diviser, ils se réuniront, que ce soit ceux qui habiteront en Afrique, en Asie, en Amérique, en Europe, etc., tous les êtres auront déjà la possibilité de voyager d'une façon totalement différente de celle qui est la vôtre actuellement. Par rapport à tout ce qu'ils auront passé, tous les êtres seront tellement heureux de revivre d'une façon paisible, sereine et avec la peur qui ne sera plus du tout générée et qui commencera totalement à disparaître chez les êtres humains, qu'automatiquement les sociétés se reconstruiront d'une façon complètement différente de ce qu'elles sont actuellement. Ils me disent également, alors petite parenthèse, quand elle dit « ils me disent », c'est du channeling, hein, j'ai l'impression, c'est-à-dire que c'est un canal, elle est un médium, en fait, elle reçoit les informations d'autres entités quand elle nous parle. La durée de vie sera allongée. Vous pourrez vivre dans ce temps intermédiaire, mais il vous sera tellement agréable que vous ne penserez peut-être même plus à l'âge d'or, parce que ce sera un petit âge d'or avant le vrai, où vous ne serez plus totalement matériel comme vous l'êtes. Donc les êtres pourront vivre 300 ans facilement, parce que les expériences qu'ils vivront seront totalement différentes. Ils seront beaucoup plus dans la créativité, dans l'amour, ils seront dans la conscience du pouvoir de la pensée, etc. Ce que vous êtes aujourd'hui n'a aucune commune mesure avec ce que vous serez dans ce temps intermédiaire. N'oubliez pas que le prochain cycle, ce temps intermédiaire, sera un temps où vous commencerez à apprendre vos capacités extraordinaires de création par la pensée. Tout ce qui se trouvera à la disposition des êtres qui se seront épurés. Ce passage étroit très difficile que vous aurez à vivre sera aussi le moment de l'épuration de l'être. Ce sera le moment où vous quitterez votre vieille peau d'être humain, comme un serpent, pas physiquement mais énergétiquement. Vous allez vous démunir de vos fréquences vibratoires pour intégrer d'autres fréquences vibratoires qui vous mèneront beaucoup plus haut dans la conscience et dans la réalisation de tout ce que vous souhaiterez faire, donc cela sera progressif. Il est bien évident qu'après le passage étroit pendant lequel certains êtres auront énormément souffert, ceux qui auront compris, qui se seront déjà élevés, n'auront plus besoin de tradition ancestrale parce que, malgré qu'ils y aient mis énormément d'amour, de spiritualité, de connaissances ésotériques, de sacré, etc., ces traditions ancestrales correspondaient à l'ancien monde. Vous allez vraiment vers un nouveau monde qui n'est pas encore dans votre conscience et les paramètres, la façon de vivre, de construire, de réaliser, etc., seront complètement différents par rapport à l'ancien monde. Ils me disent aussi, vous pourrez avoir accès, pas forcément aux annales akashiques, mais en projection de conscience, au passé ou au futur, comme le fait notre canal, à tout ce qui était dans l'ancien monde. Vous serez même surpris, et vous aurez beaucoup d'amour pour tous les êtres qui ont œuvré jusqu'au bout de la frontière entre ce qui était de l'ancien depuis des milliers, voire des centaines de milliers d'années, et ce qui est maintenant le nouveau qui va perdurer pendant des millions et des millions d'années sur une planète différente, des êtres différents. La planète Terre sera le plus beau jardin qui existera dans votre système solaire et dans votre galaxie. Un jardin comme le jardin d'Éden,
Quelque chose d'absolument merveilleux qui sera la création des nouveaux êtres qui y habiteront et qui pourront créer la magnificence, la beauté suprême, dans le respect total de la vie et dans la conscience du sacré, en connexion permanente avec les grands êtres de lumière et pour certains avec des hiérarchies encore beaucoup plus élevées. Si la conscience du sacré est en quelque sorte la conscience du divin, chez un même individu la conscience du sacré peut-elle coexister avec la peur? Ah, pas du tout. Là, c'est le cri, pas du tout. Vous ne pourrez pas accéder à la conscience du sacré tant que vous aurez encore cette peur en vous. Vous pourrez éliminer la peur artificielle parce que vous ne lui donnerez pas corps. La peur la plus difficile est la peur ancestrale de l'être, parce que vous l'avez ramenée aussi en vous par l'imprégnation de l'âme. Cette peur ne pourra être réellement évacuée qu'avec cette nouvelle conscience, donc cette notion du sacré ne pourra être révélée. Automatiquement, les processus de destruction et de reconstruction se seront enclenchés et rien ni personne ne pourra les arrêter. D'autres paramètres qui vous sont pour l'instant inconnus se révéleront aux hommes quand le moment sera venu. Donc en fait, en nous, il y a deux plans qui fonctionnent en même temps. Il y a notre partie ancienne qui est en train d'être déconstruite et il y a la nouvelle partie qui est en train de se reconstruire. Voilà, tout à fait. Et pour l'être humain, c'est un déchirement. Tout du moins pour ceux qui sont encore très prisonniers du passé, prisonniers de leurs habitudes, etc. C'est comme un déchirement de les priver de ce passé parce que, pour vivre leur présent et leur futur, ils ont sans arrêt besoin de faire référence au passé. Bien évidemment, le passé n'a pas à être anéanti, il a réellement existé. Le passé construit le présent et le présent construit le futur. Dès lors, vous pouvez construire chaque jour votre futur dans votre présent, mais vous ne changerez jamais votre passé. Alors oubliez-le totalement. Ne ramenez surtout pas la vibration de souffrance du passé vers votre présent, c'est très important. C'est pour cela qu'il y a beaucoup de souffrance chez les êtres, parce que malheureusement ils font toujours référence à une souffrance qui a pris racine dans leur émotionnel, dans la matière, même dans toutes leurs cellules, et afin de pouvoir réellement passer dans ce goulet étroit, il faut lâcher complètement ce passé qui ne vous appartient absolument plus. Nous vous disons que vous pouvez voyager dans le passé, le feuilleter comme un beau livre en vous disant « j'ai vécu tout cela ». Mais sans que cela ne vous touche, sans que cela ne vous crée de souffrance ou d'émotions inconsidérées. Donc le passé doit être laissé au passé. Pendant ce temps intermédiaire qui risque de durer quelques petites années, la notion de temps sera-t-elle toujours la même? Ils me disent. Vous ne serez plus assujetti au temps, vous vivrez tout simplement. Il n'y aura plus de montres, d'horloges, etc. Vous vivrez tout simplement comme vivent les aborigènes, comme vivent les Amérindiens, etc., et vous ferez beaucoup plus référence au ciel et aux étoiles qu'au temps. Il y aura encore la nuit et le jour. Là où la nuit et le jour n'existeront plus, ce sera toujours le jour, c'est quand le deuxième soleil rentrera dans votre système solaire, et cela devrait se produire au milieu de ce temps intermédiaire, ou même un peu avant. Alors à ce moment-là, il n'y aura plus du tout de dualité, plus de nuit. Votre monde ne sera plus du tout duel, et le temps sera tout simplement vécu. La planète, votre mère la Terre, va se rééquilibrer. C'est une obligation. Il y aura les pôles physiques, mais lorsque cela se fera, il y aura une aide considérable de vos frères galactiques, avec leurs moyens, de façon qu'il n'y ait pas de bouleversement trop important sur la planète Terre. Il y aura quand même un réajustement au niveau des pôles magnétiques. Ensuite, il y aura le passage où la Terre, elle, commencera à se placer où elle doit se placer. Il y aura même, au niveau de sa position par rapport au Soleil, des degrés différents, donc l'astrologie sera complètement fausse par rapport à ce qu'elle est actuellement. Il n'y aura pas que la planète Terre. Ce sera un changement de position de toutes les sphères par rapport au Soleil. Et les sphères qui ne reçoivent pas beaucoup de lumière et de chaleur recevront beaucoup plus de lumière. Il y aura une harmonisation du système solaire, et là où il n'y a qu'une seule planète habitable pour l'homme, il y aura d'autres planètes habitables pour lui. S'il n'y a plus de nuit, dormirons-nous encore? Vous n'en aurez plus besoin, ce sera une autre vie. Ils me disent, lorsqu'il n'y aura plus de nuit, la densité de votre corps sera déjà différente. Vos nuits, entre guillemets, seront des moments de connexion avec d'autres sphères, pas forcément d'autres planètes, mais d'autres réalités. Petite parenthèse, c'est peut-être ça qu'on appelle déjà le reality shifting, vous savez, le fait de se projeter mentalement dans une autre réalité. Et ce seront donc des moments de très très profonde méditation et de projection de conscience vers d'autres plans, d'autres mondes, etc. Ce sera une vie complètement différente, mais pas tout de suite. Ils me disent aussi, en ce qui concerne ce temps relativement proche, nous aimerions vous dire de ne pas vous focaliser sur 1 mois, 1 an, 2 ans. Les seules choses qui seront allégées, et c'est une certitude, ce seront les contraintes inhumaines qui sont imposées au peuple de la Terre. Elles seront très grandement allégées avec la disparition d'une partie, tout du moins au début, du pouvoir immense de la lumière sombre, de l'état profond.
ce qu'on appelle le deep state. Ensuite, tout s'enchaînera petit à petit pour aller vers un monde meilleur, mais lors de cet enchaînement, il y aura une modification de votre environnement, une modification de votre conscience, tout sera modifié, mais pas d'un seul coup. Petit à petit, tout se préparera pour votre devenir. Enfants de la Terre, nous vous aimons infiniment. Ayez confiance et foi, vous n'êtes pas seuls. Même pour traverser le passage un peu difficile que vivra l'humanité, nous serons près de vous. Nous serons toujours près de vous. Il suffit que vous vous connectiez à ce que nous sommes et vous ressentirez de plus en plus notre présence et notre protection. Que la paix, la joie et l'amour inondent votre vie en permanence. Que la paix et la sérénité vous inondent également. Nous vous aimons infiniment et nous vous disons à très bientôt.